bord de Steve Tremblay du Salon Gaming de M. Smith, accompagné du collaborateur Jacques Germain, bonjour. Salut, c'est la gang. Et d'Edouard Tremblay de Farador. Bonjour, monsieur. Salut. Merci d'être là comme ça, de discuter comme ça. À la base, moi, être complètement transparent. Salon Gaming, c'est toujours ça. Je connais pas tant Farador. Je suis pas un grand connaisseur de ça, mais là, mon ami Jack, ici présent, il me dit « Hey man, tu connais pas ça? Voyons donc, Farador. » Je regardais ça, puis là, il m'expliquait, tantôt, il me racontait ça avec plein de gestes un peu louches. Il m'expliquait un peu la scène. La fin est un peu louche, en fait, pour ceux qui l'ont vu. Si vous l'avez pas vu, la bataille de Farador, c'est un must-see depuis, 10-15 ans, à peu près. Donc, c'est un must-see à voir, c'est sûr. Là, vous êtes dit, genre, on fait un film, on bâtit à la base de ça, puis on grandit ça, puis on transforme ça en film? En fait, la bataille de Farador, le court-métrage, c'était un kino dans le temps, ça avait été fait avec des pilotes, avec en mini-DV, etc. On avait fait ça dans un kino de caméra. Puis ça a été un des premiers succès québécois sur YouTube, dans le temps où YouTube commençait, même que ça avait été mis sur Google View avant YouTube. Fait que ça, des producteurs sont venus me voir à un moment donné, puis ont dit, ben là, je suis succès de ça, ça me tente de faire un long métrage, etc. Moi, j'avais déjà une histoire plus longue par rapport à ça, parce que quand tu fais des courts-métrages, tu essaies de le faire le plus court possible, le plus concis, mais tu as quand même une plus grande histoire dans ta tête par rapport à ça. Quand tu n'as pas, mettons, justement, quand tu fais avec tes propres moyens, ben, tu y vas par section. Donc là, ben, pour la première fois, on m'offre de faire, mettons, j'ai été voir des producteurs pour essayer de faire un long métrage de ça. Puis ben là, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Fait que ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans qui rêvent à ça, jour et nuit. Ben, tu sais, projet de cœur à fond, c'est sûr, à 100%. Ah oui, c'est un projet de gang de fun. J'ai fait ce film-là parce que quand j'étais plus jeune, je jouais à Donjons et Dragons, le jeu de table, dans les années 80. Est-ce que tu joues encore présentement? Non, je ne joue pas, non. Je fais des films à ce temps. Tu fais plus payer. Ben, je sais pas si c'est plus payant, mais parce que veux pas, tu sais, plus t'es vieux, plus c'est difficile de te ramasser une gang pour jouer. Là, tout le monde a des vies. Quand t'es jeune et que t'as pas l'âge de sortir dans les bars, c'est plus facile de te rassembler tous les dimanches dans une salle. C'est ça, c'était plus un genre d'hommage à cette jeunesse-là. Le film est une extrapolation comme si le personnage principal revoyait ses chums 10 ans plus tard et qu'ils se rendent compte qu'eux, ils n'ont pas décroché. Fait que c'est en lien direct de ce qu'il y a eu. C'est comme une suite ou c'est une refaçon? En fait, La bataille de Farador était un épisode dans une série qui s'appelle Tom et ses chums, qui était justement sur YouTube. Puis c'est une série plus de geeks, de plusieurs académies. C'est l'histoire d'un tribut de Star Wars qui se ramasse dans une gang de Donjons et Dragons. Comme si tu venais chez nous. Ouais, c'est ça, moi qui ai mordu Star Wars à côté, puis toi Donjons et Dragons. Voilà. C'est comme si moi, qui étais je suis encore un gros fan de Star Wars, j'allais revoir mes vieux chums de secondaire qui, eux, n'ont pas décroché pour eux. Ça, c'était la prémisse du film. C'est sûr que ça me parle au bout. Mais là, ça sort quand? Ça sort premier trimestre 2023. En ce moment, le film est fini de tourner, il est fini de monter. Il reste la musique, la colo, toute la post-production. Ça, c'est la partie la plus longue parce que tout découle de tout. Ça te prend le montage pour pouvoir faire la colo, ça te prend la colo pour pouvoir faire des effets spéciaux, ça, la musique, les sons, etc. Est-ce que dans le principe que c'est ça, à la blague, on y va avec de la musique genre grandiose, épique, le schling, Oui, oui quand même. On est quand même au Québec, donc on n'a pas des millions et des millions et des millions de dollars. Donc c'est une comédie avec des éléments fantastiques. C'est pas un film fantastique. C'est pas un film qui se passe 95% dans l'univers de Donjons et Dragons. Ça se passe dans une banlieue avec des jeunes. Puis une fois de temps en temps, on est dans leur imagination. Avec ça, la musique en bas. Oui, c'est ça, pour aller chercher un public plus large aussi, pas juste les geeks, j'imagine. Exact, c'est ça. On essaie de ratisser assez large. Il y a des thèmes universels. Tout le monde peut voir le film et comprendre. Donc, on n'a pas besoin d'être un geek de Donjons et Dragons pour comprendre le film parce que c'est quand même vulgarisé. J'ai pas été hyper pointu sur les règles, etc. C'est pas vrai, c'est un dé comme ça. C'est sûr que non. Juste le court-métrage, le nombre de mails que j'ai reçus, le monde ça se peut pas 12 D8 plus 40 de dollars. C'est ça. Ouais, je sais, mais c'est une allégorie, c'est une exagération pour montrer. Genre le gars des bandes dessinées, des Simpsons, qui t'appelle. Non, c'est pas correct.
rien, c'est pas de même, ça marche. Ah non, c'est ça, c'est sûr. T'as toutes sortes de monde, il y a du monde qui t'envoie des mails pour te dire que c'est pas correct ce que t'as fait. C'était pas ça le but c'est faire rire. Ben oui, c'est ça. Oui, non. Et voilà, le point est là. Est-ce que, demain, la distribution est ici au Comic-Con? Oui. Comment tu as choisi la distribution? Est-ce que tu es avec des gens qui connaissaient un peu l'univers de Donjons Dragon, justement, ou ça n'a aucun... Non, mais en fait, mon principal critère, c'était de trouver quelqu'un qui était un peu plus connu, qui est Catherine Brunette, qui avait fait le petit monde de Charlotte, etc. Ça, c'était important d'avoir quand même une genre de tête d'affiche que les gens connaissent, le public général connaît. Mais après ça, j'ai essayé d'aller prendre des comédiens qui ont un peu moins la chance de jouer dans des films, puis parce que c'est des comédiens de Québec. Donc, c'est du monde que ça fait longtemps que je travaille avec eux en pub, en ci, en ça, puis ils ont comme jamais, depuis qu'ils habitent à Québec, ils n'ont jamais la chance de faire des séries, des trucs. Fait que ce qui aide aussi le scénario, parce que je voulais pas des têtes hyper connues non plus, parce que c'est difficile d'avoir l'air d'un dude qui fait du Donjon et Dragon depuis 25 ans, c'est Marc-André Gondin. Ouais, c'est ça qui est connu. C'est ça, Roy Dupuis qui joue, là, on a marché un des deux dans la rivière. Mais c'est ça, c'est comme. Fait que ça va aider le film justement de découvrir des nouveaux talents parce qu'ils sont tous super bons. Demain, ils viennent avec leurs costumes. OK. Ils ont les costumes. Oui, c'est la grosse patente. On va être là demain aussi. Ouais. Venez à la conférence, ça va être super le fun. Puis, on a super sympathique. On avait fait le Comic-Con de Montréal, on n'avait pas les costumes à ce moment-là. Puis là, il faut un petit plus à Québec avec les costumes, parce que nos costumes étaient très bien. Est-ce que Québec, elles sont plus hautes? Ouais, on va se le dire quand même. Gros merci pour ton temps. Un plaisir. Yes. On se revoit en fin de semaine. Yes, à Nous demain. voir au Comic-Con, tout le monde. Yes! Nous sommes sur les terres de la Horde sauvage. Mon épée aura tout fait de pourfendre ces malandrins. Il est midi, on va manger au pub. Là, on joue. Charles va manger après. Va falloir que tu gères ta sœur, Charles. Je le sais, ça fait pas votre affaire que Kim soit là. À tout gâcher notre game. C'est dur de prendre ça au sérieux, là, quand même. Faut qu'on s'arrange pour que sa vie soit un enfer. Vous jouez depuis combien de temps? Toutes les semaines, depuis 18 ans. Tu joues avec nous autres? Ah ouais, j'ai joué beaucoup quand j'étais gosse à ce truc-là, mais bon, j'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir des poils qui me poussaient autour du kiki.